Messok. C'est donc lui qui va jouer comme attaquant dans cette équipe de son rival. Alors le décor est bel et bien planté. Je pense que nous sommes aussi prêts pour vivre le coup d'envoi de cette rencontre. Dans le central, Mission Linga, ça peut être sûr, à effectuer. Et c'est donc parti pour les toutes premières 35 minutes. Le ballon qui se retrouve dans les pieds de Vétéran Football Club. Rapidement là, Evina, il va combiner avec Simon. Alors c'est parti donc. Donc observez bien sûr cette seconde demi-finale. Au lendemain bien sûr de cette bataille hier entre Dream City, battu, tombé, les armes à la main, 2 buts contre 3 face à cette équipe de ACCS. C'était une rencontre assez disputée, beaucoup plus tensionnée même. Mais de toutes les façons, nous connaissons déjà le tout premier finaliste de ce championnat. Et en ce moment, le ballon se retrouve dans le camp des Vétérans Football Club, notamment dans la zone de surface de réparation. Là, attention à cette lutte entre Rémi et l'attaquant de son rival, qui évolue donc au poste côté le flanc droit. Baleine, pour ne pas le nommer, va continuer à temporiser avec Simal qui fait un bon travail combatif là. Simal va se reposer sur Rémi. Rémi qui va directement envoyer ce ballon sur Massoda qui fait un travail assez offensif. Va bénéficier d'ailleurs d'un coup franc bien sifflé. On fait son plein d'œuf. On continue donc à voir ces joueurs de vétérans football club. Attention, ils sont pratiquement à la surface d'opération de son rival. Et le central, bien vu là, avec le Fagnon Lévy. Position hors jeu. Bien vu. On va donc dégager ce ballon d'Eric à la manœuvre, qui va propulser le ballon très loin devant. On tente de retrouver Simi. Et un repris là par Simon. Attention à cette touche bretaine. Heureusement, King sur ses appuis va directement envoyer ce ballon sur Rémi. Rémi qui va jouer directement avec et boum. Ça continue à travailler, circulation impeccable côté Vétéran Football Club avec Simal maintenant. Simal pour Massoda. À la lutte là avec 2 joueurs de son rival. Attention à ce ballon. Bien vu par Goupa, le latéral droit de cette équipe de son rival. Maintenant on va s'appuyer sur Mbassa. Mbassa pour Timi. Timi de la tête. Maintenant Ewodo pour Vétéran Football Club. Simon qui va envoyer ce ballon en direction, peut-être une frappe. On peut dévisser là pour le vétéran, c'est la toute première alerte dans ce match. Signature de Simal pour le tout premier tir du Vétéran Football Club. Malheureusement, demain matin, c'est chargé dans mon équipe. La frappe est un peu dévissée. On va continuer à suivre cette montée des verts cyclones avec cette fois-ci Balin. Le milieu, le couloir 3 de cette équipe de son rival. Toujours le ballon qui se retrouve dans ce côté un peu excentré de la défense de Vétéran Football Club. On va continuer maintenant avec la lutte qui voulait un peu s'installer dans le rond central. Maintenant Bolé. Bolé qui a tenté un peu de trouver Timi. La touche rapidement, je parle, Vétéran Football Club avec le Finan qui s'est repris sur Simon, dégagement. Au travail, bonne lecture de Tienne là pour son rival. Ballon qui est dans le rond central, bien vu, bien joué. Il faut peut-être tourner ce ballon sur le côté excentré avec Balin, peut-être cette fois-ci, la frappe. Voilà, réponse donc de son rival. Réponse de Berger à la Bergère. C'était une belle action là. Failli un peu faire trembler les filets de King. Heureusement la frappe n'était pas assez dosée. Alors King va se dégager pour cette équipe de Vétéran Football Club. La tête d'Etienne pour son rival. Ça joue beaucoup plus duel cet après-midi, surtout aérien, dans cette rencontre. De toute façon, nous sommes assez contents déjà de ce début de la rencontre.
Contrairement aux autres que nous vivons souvent sur ce stade municipal, je pense que celle-ci va beaucoup plus être ouverte aujourd'hui au niveau de la qualité du jeu, du spectacle et aussi des gestes techniques. Maintenant, c'est mal pour tenter de trouver Evina. Malheureusement, il y a eu obstruction là devant Evina, l'œuvre de Mbassa, l'arrière droit de cette équipe. Arrière gauche, autant pour moi, cette équipe de son rival qui a majestueusement des blancs et rouges. Maintenant ça continue à presser un tout petit peu. Une fois de plus, c'est un corner pour Vétéran Football Club. Ce ballon au niveau du point de pénalty. Avec Robinho maintenant pour le tirer. Le corner qui se lève le ballon. Avec la tête là. Benjamin qui a failli un tout petit peu battre cette défense de son rival. Heureusement donc le bon comportement du défenseur central Étienne, assisté bien sûr de Derrick, côté son rival, ce qui permet bien sûr de propulser un peu et d'éloigner momentanément le danger. Mais en parlant justement de ce danger, il continue à planer dans le camp de son rival puisque le ballon n'est pas très loin de ce grand cadre. Attention, justement, le ballon qui se lève avec la tête. Les actions qui tournent au niveau des buts gardés par 6-2, le portier de son rival. Une fois de plus, le corner tiré cette fois-ci de la gauche vers la droite. On va maintenant évoluer rapidement avec Tilly. On va envoyer sûrement ce ballon. Non, il va se replier sur le milieu défensif. Petite transversale en direction de Baleng, le capitaine de son rival qui va temporiser un tout petit peu. Bien, ça va. Oui, Marius, nous revenons là sur le terrain avec son rival qui va essayer une attaque là-bas qui va aborder du côté gauche. Ballon. Alors peut-être pour ceux qui ont remarqué, je suis bel et bien assisté de l'expertise cette fois-ci de Alec Thierry Kouele qui par ailleurs de ses services d'arbitre et aussi un homme des médias. Il va aussi donner capable une fois de plus de créer la surprise cet après-midi au regard déjà de son dernier match, 5-1 face à cette équipe d'Achille Football Club. C'était véritablement un score fleuve. Petite correction, c'était donc face à Métis, c'était dans la phase de coupe. Alors Alain Thierry Kouele face à une équipe aussi organisée comme sans rival. Est-ce que finalement Vétéran Football Club peut créer cette sensation, notamment elle qui ne fait que gagner avec des scores assez lourds au regard du tableau d'affichage? Mais d'abord on va suivre cette action sur le flanc droit. Heureusement la bonne intégration de Simon là pour Eboum qui va rapidement peut-être avec le bout de travail une fois de plus de Rémi sur le côté. Alors je vais vous laisser vous prononcer là-dessus au regard de la question. Qui se connaissent assez bien. J'ai cité comme ça le capitaine Rémi qui a déjà commencé à prendre le dessus sur son vis-à-vis de cet après-midi, à savoir le capitaine de Sarneval Timi. Est-ce que les compositions, est-ce que ça va passer? Je crois que la victoire aujourd'hui passera certainement par le dispositif tactique, la discipline dans le jeu. Sarneval qui a positionné ses joueurs en 4-4-1 va certainement procéder au compte avec un bon manipulateur.
j'ai nommé Boisson Ivan. Je crois qu'il va éliminer cette partie de son talent. Regardez, c'est le tout petit sur le terrain, Boisson Ivan. Vous allez remarquer que quand le ballon arrivera à son niveau, il sait s'y faire. Il sait maîtriser le ballon, il sait faire la passe. Et je crois que le coach de Saint-Rival, Abou Pika, a certainement misé tout là-dessus avec, n'est-ce pas, la vivacité de Timmy sur le côté et de Baleng de l'autre côté. Les deux côtés de Saint-Rival sont assez voraces de vivacité, à savoir Timmy et Baleng. Timmy sur le côté droit, c'est le capitaine qu'on ne présente plus ici à Soir, c'est le capitaine de Saint-Rival depuis des années déjà. Il faut saluer cette fidélité-là de Timmy qui est resté à Saint-Rival malgré les nombreuses sollicitations au début de ce championnat. Et de l'autre côté, il y a Baleng aussi qui porte bien le ballon, qui va vite, vous allez voir. On va essayer de le trouver dans le dos de la défense comme tout à l'heure. Là, vous voyez, l'anticipation de Simon pour couper ça. Je crois que c'est sur ça que, sur cette vitesse de Timmy et de Baleng et la maîtrise technique de Boisson Ivan dans le milieu de terrain ce plan-là que repose la victoire de Saint-Rival cet après-midi. De l'autre côté, par contre, je vous ai dit que c'est des joueurs qui se connaissent assez bien. Vous voyez, Evina, Massoda, Jamen, le trio d'attaque, ils se connaissent parfaitement. Ils ont joué ensemble du côté de Africa Sport, même si Massoda est allé voir du côté de Aigle de la Menois, où il a été assez bien là-bas avec un résultat de 16 buts à la fin de la saison. 16 buts qu'il faut saluer. Et au milieu de terrain, il y a Simal, il y a Adebayor et il y a Robinho, qui là aussi se connaissent depuis belle lurette. Et il faut rappeler qu'ils ont déjà joué au lycée de Soir ensemble, ils ont fait l'équipe du lycée, ils ont fait la dynamique, même si après les uns les autres se sont séparés. Adebayor allait voir un peu du côté de Douala avant de revenir. Simal est allé à Tico, il est revenu, il a fait Lyon blessé, il est revenu, il a fait comment vous l'appelez, fondation. Petit gabarit, mais très efficace. De l'autre côté, il y a Ewodo qui n'est autre que le petit frère de Rémi. Hein. Donc il faut dire c'est une équipe qui se connaît parfaitement. Je crois que cet après-midi, on aura droit à un beau match comme celui d'hier. Il faut rappeler au public du stade municipal que nous avons vécu je dirais même une grande rencontre hier entre ACCS et Green City. On a vu les équipes se rendre coup pour coup. Et on a vu, mais surtout, un match qui a ébloui le public qui était là. On a juste regretté. Et là, Marie, si tu me permets, je vais faire un coup de gueule. Je vais faire un coup de gueule du côté pour dire au président, aux responsables. Là, vous avez vu Massoda, qui tout à l'heure, je vous ai dit, avec 16 buts en première division cette année, qui vient de s'illustrer là, du côté la présence et la dextérité du gardien de ce que nous n'avons pas vu ici au stade municipal depuis des années. L'occasion m'est donnée comme ça de remercier celui qui a pris l'initiative d'organiser ce championnat, à savoir monsieur honorable, comme on l'appelle régulièrement à soi. C'est celui-là qui nous fait les photos, mais qui a pris aussi sur lui de nous faire un championnat qu'il a dénommé le Vivre Ensemble, le championnat Foi Vacances Vivre Ensemble. Tout continue mon coup de gueule. Je dis aux responsables d'équipe, arrangez-vous à venir au stade. Ces gens qui se déplacent ne viennent pas là pour vos beaux yeux, ils viennent pour voir le football. Quand vous arrivez à 17h, quand on lance un match à 17h, je vous assure, ça énerve tout le public. Ça énerve tout le public parce que hier, là, je suis sûr que le public du stade municipal aurait aimé vivre encore ce qui s'est passé parce que le match était beau. Et je vais te rendre comme ça le micro, Marius, pour que tu continues à servir. Et là, on assiste à, malheureusement, King s'interpose. Je vais te rendre le micro pour que tu continues de servir de ce beau plat footballistique au public du stade municipal qui ne cesse d'arriver. Et je crois que d'ici 20 minutes, nous allons faire le plan de... Vous voyez ce que je vous ai dit avec ce Boisson Ivan. Je vous assure, il vous en mettra plein les yeux. Merci Alain Thierry Ekwele, ça me fait beaucoup sourire. Après ce magnifique commentaire et aussi ces brillantes analyses sportives bien sûr, on comprend maintenant. Nous comprenons donc très bien maintenant pourquoi cette équipe, les Vétérans Football Club, fait de très belles choses au stade.
Et de toutes les façons, avec ces multiples joueurs, vous avez parlé tout à l'heure d'un certain Massoda qui a fait un parcours assez impressionnant à l'Aigle de la Ménois. Et c'est ce but au terme de la saison. C'est donc assez important et à féliciter. Et tout à l'heure, Massoda, une fois de plus, avec une tête plongeante, a failli ouvrir le score. Lui qui est d'ailleurs l'homme, je veux dire, le pivot de cette attaque du Vétéran Football Club. Alors que là, c'est signalé sur un certain qui souffre un tout petit peu dans ses opinions. Donc Robinho qui se tord un peu de douleur au niveau de l'épaule gauche là. Droite, tu penses? Oui, il se tord un tout petit peu de douleur, il va se relever. Et maintenant, on va continuer avec Adebayor à la manœuvre. Alors qu'Adebayor qui va solliciter Vina, attention à cette action. Vina qui ne parvient pas à contrôler ce ballon, pourtant bien téléphoné sur le flanc droit, sur la pelouse de ce stade municipal. Et nous le rappelons, le championnat a débuté depuis le 23. Dans cette affiche, nous aurons aujourd'hui un vainqueur et un vaincu. Et celui qui va donc perdre cette rencontre va donc affronter, comme dans le match de 3e place, la formation de Green City. On va continuer avec ce brillant garçon Yvan qui fait un travail assez impeccable. Vous avez suivi tout à l'heure les commentaires et les analyses d'Alain Thierry Quellet. Yvan qui fait un travail assez impressionnant dans le rond central. C'est lui le meneur de jeu de cette équipe de son rival. Il est apparemment très petit. Attention à cette perte de balle de Iwoto. Peut-être un petit centre qui peut créer la petite... Attention. L'arbitre qui va finalement pas se prononcer là-dessus. On va continuer à commenter ce que nous voyons, ce que nous entendons. C'est bien ça le reportage. C'est vrai que... Sans rival va essayer d'aller de jouer droit. Je vous ai dit, sans rival compte beaucoup sur la pointe de vitesse de ces deux joueurs de côté, à savoir Baleng et Timi. Et maintenant, sur la capacité de Poisson Ivan à aller trouver dans le dos de la défense, ce qui fait qu'ils vont jouer un jeu très direct. Alors, en attaque là, notamment avec le coup de tête de Massoda tout à l'heure, mais il ne devrait, à mon avis, ne pas se contenter de ça et de ne pas dormir sur les lauréats en disant qu'ils ont le ballon parce que le match se gagne en mettant des buts. Et je crois que tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire, de vous présenter cette défense centrale de Vétéran FC qui est composée de Simon, qui n'est autre que le capitaine d'Africa Sport Academy de Yaoundé, qui évolue à rigueur. Il est très dur envers lui-même et c'est ça qui fait toute sa force parce qu'il est toujours sérieux. Même si vous jouez un match au quartier, Simon est toujours sérieux. Et à côté de lui, on a Ebou qui a déjà, il faut le dire, un petit peu foncé sur le stade municipal parce que il joue le choc au stade municipal, il a joué avec Dynamique au stade municipal, il a joué avec Colorado au stade municipal, il a joué avec Vétéran depuis, je crois, c'est la troisième saison, la troisième édition il évolue dans la défense des vétérans. Donc c'est dit que lui aussi connaît assez bien le terrain. C'est pour ça que je pense que le coach Abou Picard devrait de temps en temps pousser ses poulains qui demandaient à Boisson de porter un peu plus de ballon, histoire, pourquoi pas, de casser les barrières, de casser les lignes au milieu de terrain. Parce que vous voyez, Abanda le contrôle comme de l'huile sur le feu, Abanda est derrière lui tout le temps. Je crois que et c'est là où il doit faire montre de toute sa classe parce que moi je le connais, j'ai vu de quoi il est capable, je l'ai vu ailleurs, je sais de quoi il est capable et je crois qu'il peut nous affoler cette rencontre. Et pourquoi pas faire douter un peu à un moment accéléré pour mettre un ou deux buts et remporter cette rencontre. Si Alain Thierry Quellet à ce moment, c'est une touche rapidement jouée donc dans le camp de son rival avec la bonne intervention de C2. J'avais dit tout à l'heure que le garçon évolue à Van de Touti, une équipe qui évolue donc dans la 2e division. Avec la tête de Simon, il est monté très haut dans le rond central pour venir éloigner le danger. Simon qui est le patron sans douter de cette défense de Vétéran Football Club. Il faut aussi quand même rappeler que cette équipe de San Rival a réussi à éliminer la formation de Campus Choc, une équipe qui nous a aussi beaucoup
beaucoup montré des belles images, une belle figure dans ce championnat. Une équipe que tout le monde misait beaucoup plus dans la phase de dernier carré de ce championnat. Mais malheureusement, en coupe donc, il faut dire que Sans Rival a enlevé cette équipe de Campus Choc après une fatidique séance de tir au but avec là le beau travail de Vina sur le flanc droit et Vina qui a pratiquement là l'espace devant lui. Il avait sollicité Massoda. Heureusement, Etienne est venu un tout petit peu couper la trajectoire de ce ballon qui voulait tout droit vers Massoda là. Et Massoda, vous avez parlé tout à l'heure de lui. C'est l'homme à surveiller de très très près dans cette défense. Lui qui est l'attaquant véritable de Vétéran Football Club. Ça commence bien là, très bien joué pour Sans Rival qui maîtrise parfaitement le ballon. Avec là la prononciation de monsieur le central, maître le sifflet, le patron de cette rencontre, monsieur Olinga, avec son maillot rose, facilement reconnaissable sur la pelouse. Et après cette faute, on va un peu souffler avec ses accélérations. De Sans Rival qui commençait un tout petit peu à fatiguer les récupérateurs de Vétéran Football Club là. Maintenant le Massa donc, l'arrière droit de cette équipe de Sans Rival qui a propulsé très loin le ballon. Va continuer à attaquer un peu la défense de Vétéran Football Club avec là Simon à la lutte avec l'attaquant de Sans Rival, faute. Petite charge donc sur Simon. On va maintenant se dégager. Simon la chaise. Vous nous donnez de très belles informations. Alexis Kwele, merci pour tout. Nous ne le savions pas que Simon évoluait dans une grosse équipe comme Africa Sport Academy. Deuxième division donc. C'est pour dire que ce championnat a véritablement, avec là le tir du capitaine Timmy. Cet après-midi, Rémi, en lieu place de Pénaillé, à qui nous adressons une fois de plus nos sincères condoléances, ainsi que nous joignons bien sûr la voix des millions de supporters de cette équipe de Vétéran Football Club. Comme vous le savez, Pénaillé a perdu sa maman depuis pratiquement quelques jours. Donc pour signaler que cette équipe de Vétéran Football Club porte toujours le deuil avec cette maman qui nous a quittés, maman de Pinaïd Adebayor. Condoléances donc. Alors une fois de plus sollicité Alain Kwele. Le jeu commence un tout petit peu à prendre de l'intensité au regard de ses actions avec ce tir de Timmy qui est un tout petit peu venu réveiller une fois de plus le portier qui semble un tout petit peu pas inquiété cet après-midi avec là Rompilio qui avait avec le portier C2. Attention, et je pense que Alex Kwele avec ce jeu commence à s'ouvrir. Alors quelques soucis avec la technique, finalement tout est rentré à l'ordre. Je t'ai donc en train de vous poser cette question de vous lancer déjà. Est-ce que finalement Vétéran Football Club ne va pas finir cette mi-temps avec des regrets au regard de ce tir manqué totalement par Opignola? Et puis côté Sans Rival avec les actions, notamment au risque de me répéter, j'ai dit tout à l'heure que cette équipe, elle n'est pas, ils sont vétérans, ils ne sont pas vétérans de l'âge. Ils sont vétérans du jeu. Ils jouent depuis ces garçons que vous voyez sur le terrain là. Ils jouent depuis au moins une dizaine d'années. C'est pour ça qu'ils sont vétérans, ils ne sont pas vétérans parce qu'ils sont vieux, parce que la loi au football dit le corps pour vétéran c'est à partir de 35 ans. Et je vous assure sur le terrain, la personne de ces garçons à 35 ans, ils sont vétérans du jeu. Et c'est comme ça qu'ils peuvent réussir à tromper ces gars de Sans Rival. Vous avez vu, sur une action anodine, ils ont combiné 2, 3, 4 passes et ils sont arrivés devant le gardien de vétéran, pas par rapport à l'âge, mais par rapport remporter cette partie, il devait prendre le tour par l'école, il devait être le premier à essayer d'inquiéter le gars tranquillement dans ses doigts et observe cette rencontre. Un peu comme nous, hein, et nous avons beaucoup à faire parce qu'il faut bavarder, il faut donner des analyses, il faut dire que du côté
de Saint-Rival aussi. Il y a le défenseur central de Saint-Rival, Derrick, qui sait très bien à qui il a fait. Et je crois que c'est à lui d'essayer d'amener Etienne à surveiller ces trois attaquants parce que le vétéran FC évolue en 4-3-3 avec trois attaquants qui sont capables de se permettre les positions sur le terrain et créer la surprise. Parce que Evina est capable de jouer avant-centre, Jamen, d'ailleurs, c'est l'avant-centre de l'Africa Sport Academy, mais pour la circonstance, joue sur le côté gauche. Alors, il ne serait pas interdit de voir Massoda laisser pour quelques moments sa place d'avant-centre à l'un de ses deux partenaires d'attaque et pourquoi pas réussir à tromper cette défense de Saint-Rival. Je dis donc à Saint-Rival, il faut dire attention, le coach Aboutrika devrait veiller surtout sur sa défense, surtout là-bas Evina a commencé à prendre un peu le dessus sur Massa. Vous voyez que Massa se dégage comme il peut là-bas, mais le ballon est toujours dans les pieds d'Evina. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de le tromper comme ça toute la rencontre. Je crois que nous allons vivre, Marius, une belle rencontre cet après-midi, mais nous n'aimerons pas vivre une rencontre sans but. Oh là là, c'est le penalty, non? C'est plutôt une position de hors-jeu signalée par le second assistant de cette rencontre, M. Issou, qui a donc levé dans son fanion. Tout le stade s'était déjà levé pour saluer peut-être ce pénalty. Nous étions tout petit peu plus aussi surpris avec ce retour vers la faute de hors-jeu. Quelques prononciations là au-dessus. Bon, je n'ai pas été surpris parce que tout de suite, bien que le ballon a traversé, l'arbitre assistant numéro 2 là-bas et Esso avait tout de suite levé son fanion. C'est l'arbitre de la partie, le maître de la partie qui attendait à le voir. Il faut rappeler aux uns aux autres que même à tout le monde, on arrive à rater cette position-là parce que voyez-vous, à tout le monde, les arbitres, est-ce qu'on appelle le but quand l'arbitre s'enlève le fanion, il va couper l'arbitre central et qui va sentir tout de suite l'arbitre. Attention à cette véritable action pour un excellent tireur. Ce ballon peut finir au fond des filets. Il a si mal et puis Robinho qui délivre finalement prendre ses responsabilités. C'est plutôt Robinho qui va rouler sur le et voilà la frappe qui vient. Propulsé justement le plus au-dessus de la barre transversale. Le portier s'est été battu. Tiré par Robinho. À l'entrée de la surface de l'opération et le ballon qui heurte la barre transversale de ces deux. Toujours sur le partout dans cette rencontre entre son rival et Vétéran Football Club. Alain Thierry, vous avez raison, Robinho a une fois le plus fort. Robinho, il doit se petit. Ils nous ont mis 5 buts. Robinho a été auteur de 3 buts, 3 coups francs magnifiquement tirés. Je me rappelle de cette époque-là. Je vais profiter comme ça pour saluer certains de ses camarades qui sont là cet après-midi. J'ai nommé Len-Paul Lamatola, j'ai nommé Awana Carlos, qui étaient les coéquipiers de Robinho en 3e lorsqu'on a joué second cycle contre Brexit. Il faut tout simplement dire que ce garçon le football avec Saint-Rival parce que il aurait fallu pour répéter un confrère de LFI, il aurait fallu un quart de poil de mollet de fourmi pour que ce ballon se retrouve au fond des filets de CJ cet après-midi, Marius. Merci. On va continuer donc à suivre cette action. Le Vétéran Football Club qui temporise. Attention avec ce ballon qui est un peu fuyant dans les pieds de King. Heureusement qu'il n'était pas dans une position qui pouvait coûter très cher. On va suivre cette action avec ce ballon compté là par Adebayor. Un corner, le deuxième pour son rival depuis le début de cette rencontre, alors que le Vétéran Football Club en compte 4. Là avec cette tête au niveau du poteau, le tout premier, et Odo qui est venu gauche vers la droite pour maintenant mettre ce ballon au niveau du point de pénalty où se trouve bien sûr beaucoup. Une fois de plus, il a mal tiré là. Maintenant Massoda
On est à la lutte avec Mbassa. Mbassa qui va perdre un peu ce ballon. Simon à la récupération. Il va laisser gentiment sur Ewodo. Qui va relancer la machine des vétérans Football Club. Toujours sur but partout dans cette rencontre après ce brillant coup franc de Robinho. Ballon qui est venu heurter la barre transversale de cette défense de sans rival. Le rappelons bien sûr, les goals sont gardés cet après-midi par ce gardien qui n'est autre que 6-2. Petite expérience puisqu'il évolue donc en deuxième division lui aussi. Un peu comme Simon, côté vétéran Football Club. Sans oublier bien sûr Massoda qui a fait un beau travail sportif dans l'élite un peu supérieure camerounaise. On va continuer maintenant avec Yvan qui hésite un tout petit peu pour se relancer sur le porteur de balle qui n'était autre que Simal. Alors que là nous jouons pratiquement la fin de la première manche. Et là je pense qu'avec quelques ballons qui ont la fin de cette première période ne va pas tarder. Peut-être la dernière action avec ce ballon de sans rival sur le flanc droit. C'est un corner rapidement tiré, la sortie de Kim. Et là c'est une véritable faute là, sifflée. Équilibré au regard déjà du score, 0 but partout. Et puis les actions. Mais il faut bien dire que Vétéran Football Club remporte véritablement cette première mi-temps au regard des actions de but. Et là c'est le coup de sifflet qui marque donc la fin de la première manche. 0 but partout entre sans rival et Vétéran Football Club. Nous sommes bien sûr dans la seconde demi-finale du championnat. Le ticket qualificatif pour la finale est toujours en jeu. Qui de sans rival ou les Vétérans Football Club ira affronter la redoutable équipe de ACCS qui a réussi hier à éliminer, à tuer tous les rêves de Dream City. Bien sûr son grand frère Tom Witt, nous saluons toute la grosse famille qui aime bien le football sur ce stade depuis pratiquement le 23 juillet. Alors on va suivre le coup d'envoi dans quelques secondes. Nous n'avons pas véritablement soufflé avec une musique. On va donc revenir sur la pelouse du stade municipal, place Lungdene Prosper, un nom qui nous rappelle bien sûr le tout premier maire de cette ville universitaire. C'est donc parti pour cette seconde mi-temps. Il n'y a pas véritablement eu de changement avec Simon toujours dans la défense centrale et Boum à côté de lui. On a aussi Rémi toujours sur le côté gauche, capitaine de cette formation. Et puis au niveau du milieu de terrain, toujours dans le camp de vétérans, Simal avec Robinho et bien sûr aussi évident. Ce sont aussi les mêmes avec Sideux dans les buts, Eric, Etienne au niveau de l'axe de la défense de sans rival, passant à droite et puis passant donc à gauche, autant pour moi, on pas à droite comme arrière et puis Nana et Paulet comme les récupérateurs du jeu donc de sans rival et puis Yvan, le meneur de jeu et sans oublier bien sûr à gauche Palin, Timmy à droite et puis Massoc comme le top de mousquetaire qui va essayer de tromper la visance de King cet après-midi. En tout cas le jeu a véritablement pris de la mayonnaise là avec le rang central qui est mené par Yvan et quelques interventions de Simal. Toujours sur but partout. Une demi-finale que nous vivons beaucoup plus avec des belles émotions, avec la lutte Benjamin avec le latéral gauche de cette équipe de son rival. Le plus position, petite faute donc signalée auprès de son encadreur. Le jeu va donc lui il a repris du service avec au niveau du flanc gauche maintenant la lutte là. Sans rival qui tente une fois de plus de pénétrer cette défense de Vétéran Football Club. Et elle reste solidement en place. Et elle va même bénéficier d'une touche aussitôt exécutée
arrive maintenant Simal à la lutte totalement avec le milieu de couloir gauche de cette équipe. On veut jouer facile, efficace. Son rival, maintenant rapidement joué. L'occasion peut-être pour son rival. Que non. Bon, maintenant continue à presser. Rémi de la tête. Il a voulu jouer à 1-2 là avec Opinion. C'est le long là qui joue. Antoine Bayon qui est venu pour prêter main forte. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Rémi une fois le plus à la lutte là. Simat maintenant. Après de ce ballon au profit de Yvan, le milieu de jeu de son rival qui va peut-être lever la tête. Il va le trouver au milieu de couloir. Qui ne parvient pas à maîtriser ce ballon. La montée de Simon, attention. Avec ce ballon maintenant, et Boum qui va le dégager très loin en direction de Diamène qui va contrôler aussitôt. On contrôle le Diamène, il va accélérer, peut-être un petit centre, non, va t'imposer un tout petit peu avec une petite virgule. Et là c'est le dégagement de Derrick. Et là, Aïbayon a voulu un tout petit peu, un peu comme un nombre de campus chaud qu'il avait fait une fois ici à 40 mètres. Emmanuel tire lointain et ça finit au fond du filet. C'est ce que Aïbayon a essayé un tout petit peu de réaliser là. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Allez tirer Pelé, vous n'avez pas sûrement manqué quelque chose. De toute façon, vous êtes encore un tout petit peu occupé. On va continuer à commenter véritablement cette rencontre. Avec maintenant une touche au profit. Non, c'est un coup franc, rapidement joué. Avec la sortie de ces deux-là. Dossard numéro 16 avec son maillot bleu ciel qui est venu un tout petit peu pour éloigner le danger. Malheureusement, l'arbitre de Solinga avait déjà positionné son doigt avec lui qui a d'ailleurs au total 4 buts au compteur depuis pratiquement le lancement de ce championnat. Par ailleurs, meilleur buteur de toute l'histoire du Vétéran Football Club. Attention donc à l'entrée de ce jour avec ce ballon, tout petit peu une fois de plus sur la transversale de C2. Oh là là, ça fait beaucoup pour le Vétéran Football Club. Chaque fois, la transversale finalement qui va ouvrir le score ici, puisque nous sommes toujours dans un résultat assez serré, dos à dos, 0 but partout. Maintenant le dégagement de C2, parti de son rival, avec la lutte là au niveau du rond central, Simal. Qui signalé. Simal qui a bénéficié dans le cette faute, rapidement maintenant sur Evina, la lutte là. Va réussir son jeu pour centrer avec la frappe de Pachla. Oh là là. Et la Massouna réclame un petit quelque chose dans la surface de réparation. Après la frappe de Bachelard un peu écrasée totalement. Et de Albert Roger Mila. Un homme que vous connaissez sûrement, peut-être beaucoup ne l'ont pas encore vu physiquement. Ce sera l'occasion idéale de le voir en personne, en chair et en os, dimanche ici au stade municipal, dans cette coupe, la super coupe bien sûr, qui s'est jouée pratiquement dans tous les groupements, à Baba, le groupement Bindi, groupement, je pense, les noms m'échappent un peu, c'est non et Wundo. De toute façon, la finale aura lieu ici, puisque le groupement Bindi est donc qualifié pour la présence aussi des autorités administratives, notamment le préfet de la Meufou informant, sans oublier le sous-préfet, bien sûr monsieur le maire aussi, avec sa forte délégation. En ce moment, pour déjà saluer cette initiative. On se dit que cette coupe, la super coupe, bien sûr couronnée avec l'arrivée des sponsors tels que les Braceries du Cameroun. De toute façon, c'était un événement important à vivre. Et là, le jeu commence un petit peu à être beaucoup plus tendu avec cette confrontation entre Pachela. Je ne vais pas encore donner votre OK depuis le lancement de cette seconde période. Alors je vais vous laisser le soin
de vous prononcer déjà au regard de cette finale de la Super Coupe qui s'annonce dimanche prochain. Et puis la seconde période entre San Rival et Vétéran Football Club. Quelle est votre lecture de jeu? Est-ce que finalement c'est Vétéran qui a ouvert le score aussi ou bien c'est San Rival? Oui, toujours 0-0. Et ce que je craignais est en train d'arriver. L'enjeu commence à prendre le dessus sur le jeu. On voit de plus en plus de mauvais gestes. On voit de plus en plus de gens qui se couchent pour se tordre le douleur. Ce que nous n'avons pas vécu ici pendant toute la première période. Et vraiment que les uns et les autres redeviennent footballeurs, qui laissent un peu l'espoir de combat, qui redeviennent footballeurs et nous fassent vivre ce que nous sommes. Il y a du spectacle, mais je crois que le football, lui, c'est un spectacle à part. Un spectacle où on est obligé de partager parce qu'il faut accepter perdre. Il faut accepter perdre quand on n'a pas pu gagner. Et pour revenir sur la Super Coupe d'As, il faut dire que c'est un tournoi entre... Il faut déjà rappeler que l'arrondissement de Soir est composé de 4 groupements, à savoir le groupement Mbenge, le groupement Eban, le groupement Puisson et le groupement Dali. Alors chaque gagné, Puisson est le malheureux de cette Super Coupe parce que Puisson a joué 3 finales et n'a pas réussi à remporter ce trophée-là. Et cette année, nous avons cette finale que vous avez annoncée ici au stade municipal entre le groupement Mbenge et le groupement Eban. Il faut dire tout simplement que ces deux groupements-là sont peut-être les plus proches de Yaoundé, raison pour laquelle ils dominent cette Super Coupe. Cette Super Coupe qui est sponsorisée depuis sa naissance par les brasseries du Cameroun et bien évidemment accompagné par celui que vous avez annoncé tout à l'heure, à savoir l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila et bien sûr sa fondation Cœur d'Afrique qui apporte de temps à autre, pas de temps à autre, il faut dire, chaque année, à chaque édition, la fondation Cœur d'Afrique accompagne le groupe, l'arrondissement de Soir avec un important lot de matériel et bien sûr des médicaments pour les 4 groupements. Le groupement BD étant celui central, à savoir Soir, et dans celui qui accueille souvent la finale. Vous avez vu cette année la demi-finale, les deux demi-finales se sont jouées du côté de Tucson. Nous avons joué ces demi-finales sur le stade de Mélène Baba. L'année passée, nous les avons joués du côté de Mali et l'année passée, c'était du côté du Cojoie, c'était dans le groupement Eban. C'est pour dire que dans le souci de développer véritablement l'arrondissement de Soir, les élites de Soir avec leur président, que l'on ne présente plus, le préfet du Foudi, monsieur Tchila, qui est le président de la DAS, qui a donné cette initiative de faire tourner cette Super Coupe pour que tous les groupements, toutes les populations de l'investissement se sentent concernées. Et cette année donc, nous avons joué les demi-finales du côté de Baba, au stade de Mélène Baba. C'était dans le groupement de Tuisson qui recevait là-bas. Et la finale, bien évidemment, va se jouer sur le stade municipal de Soir le dimanche le 1er septembre de cette... Aujourd'hui, cela a passé, il est passé à autre chose. Le football est devenu secondaire, c'est une distraction. Pour revenir alors sur cette rencontre, les vétérans, je crois, se font tenir en échec. Ils se voient tenir en échec justement par cette équipe de San Rival qui commence à croire à ses chances de qualification. Marius, au moment où je te passe ce micro, je voudrais dire aux autres que le football c'est comme ça, il faut savoir perdre, il faut savoir gagner, mais surtout savoir perdre. Perdre avec la manière, perdre dignement, c'est-à-dire rester homme, rester footballeur, même si on a perdu, qu'on ne se verse pas dans les mauvais gestes. Merci Marius. Alors, vous reprenez après votre donc, prestation, merci. Nous sommes de retour dans ce stade municipal. Alors que là, le score, pourquoi pas, en tout cas, c'est quasi démontrable que la finale
mettre aux prises deux équipes qui au départ étaient tous dans la même poule. De toutes les façons, en ce moment, les vétérans football club, en blanc avec quelques rayures rouges au niveau des épaules, cherchent toujours le chemin des filets. Alors que là, Evina, il a changé un tout petit peu son côté pour aller donc sur le flanc gauche. Il a donc un tout petit peu changé pour essayer de percuter une fois de plus. Lui qui va assez très vite avec ses poumons. On dirait qu'il en a 4. Evina, attention. On va continuer à trouver peut-être la stratégie à leur manière. Réfléchir comment contourner ce mur défensif de Vétérans Football Club, amené justement par un boom, justement qui est là face à cette adversité et sans rival. On voit le poste de travail de Rémi, le capitaine, maître à jouer dans ce poste d'arrière gauche. Et là rapidement on va donner la 13h Salvador FC opposé à l'équipe de ACCS. Et puis 2 heures plus tard, nous aurons justement la sortie du Vétérans Football Club opposé à Achille FC. Donc les vétérans n'ont que pratiquement 48 heures pour se reposer, pour revenir cette fois-ci le 2 à 15 h affronter Achille Football Club. Salvador FC qui a une star là-bas, Kabongo, que beaucoup aiment bien voir jouer ici. Alors vous êtes conviés à cette rencontre de 13 h lundi. Et voilà, on va suivre l'opération de Fini, le capitaine de Saint-Rival qui fait un peu tourner le ballon là et que c'est un beau geste technique. Attention avec ce ballon, voilà, il a totalement tiré un peu mollement là. Ce ballon pouvait, pourquoi pas, être soulevé plus haut pour chercher la lucarne. Il a le beau geste technique une fois de plus de Saint-Rival qui commence un tout petit peu à faire balader si mal. La tête de Derrick. On va peut-être rappeler, attention, Timmy. Il va perdre ce ballon, le duel face à Simon. Il va le perdre, le duel des capitaines, 100% pour les capitaines. Alors, vous avez donc suivi tout à l'heure donc la rencontre arrive le 2 prochain, le 2 septembre. Toujours le Saint-Rival qui continue à combiner là, avec la tête au dos pour éloigner un peu les dangers, mais pas pour longtemps avec une frappe lointaine. Heureusement, 2 minutes là, les joueurs de Saint-Rival commencent beaucoup plus à investir le camp de blanc et rouge avec cette tête en direction du milieu offensif. On va remettre ce ballon et là, le plus c'est pas signalé. Allez tirer Kouélé. La rencontre commence beaucoup plus à prendre maintenant de l'intention. L'effort toujours 0 but partout. Je pense que l'équipe qui réussit à mettre le ballon au fond des filets, nous allons assister à un match nul parce que les deux équipes, comme je l'ai dit tantôt, se méfient l'une de l'autre et se rendent coup pour coup. C'est ça qui fait toute la beauté de ce match. Alors que là, on va voir un autre vétéran faire son entrée sur le terrain à la personne de Bitek, qu'on a appelé Tisbi. Certains ici, ceux qui ont la mémoire, ceux qui ont une bonne mémoire, se rappellent avoir été surnommé Solari avec son pied gauche, un magnifique pied gauche. Santiago Solari qui va donc faire son entrée cet après-midi, pourquoi pas pour faire bouger les choses pour son équipe. Marius, cet après-midi, nous assistons à une véritable demi-finale. Vous savez, ce qu'on dit à propos des demi-finales. Alors que là, par l'intermédiaire de son capitaine Timmy, il vient de prendre l'occasion, pourquoi pas, de tuer cette rencontre parce que, au vu du chrono et du temps qui défile, nous pensons que celui qui pourra tromper
prendre le dessus. Et je pense que là, Timmy vient de gâcher l'occasion de le faire. Marius, je pense qu'il va le regretter. J'espère certainement qu'il ne sera pas déçu et hanté par cette occasion toute la nuit de pouvoir dormir tranquille s'il vient à gagner cette rencontre. Parce que si ce n'est pas le cas, je crois que de ce côté-là, on va véritablement le mettre mal à l'aise. Vous savez, lorsque vous êtes capitaine et que vous avez ce genre d'occasion, il faut transformer. Mais je crois que là, Timmy Boudéchou n'a pas pu faire ce qu'il fallait. Il a manqué de justesse le cadre gardé par une initiative de Timmy qui avait la bonne action là entre les jambes. On va continuer d'abord le suivre ce corner donc tiré par Evina. Une fois de plus l'intervention d'Etienne, le défenseur central de cette équipe de Saint-Rival. On va continuer à suivre ce énième corner pour Vétéran Football Club. Evina avec ses godasses orange va essayer un tout petit peu de pousser ce ballon dans la surface de réparation. Et boum, rapidement joué, une faute là sur le boum. Je pense qu'il va véritablement s'étendre de douleur au niveau de la cuisse. Mais il est assez costaud quand même, il va sur le Timmy et boum, c'est du bon fair play là. On va continuer maintenant avec Simon qui va dégager ce ballon pour Vétéran Football Club. Match là à la réception. À la lutte un peu face à Mbassa, l'arrière droit de cette équipe de l'arrière gauche, puisque Mbassa évolue sur le côté gauche de la défense de son rival. On continue maintenant à presser avec la montée sur le demi-récupérateur. Et là, les duels commencent à se multiplier. Maintenant, c'est le tour d'Adebayo qui tient sa cheville. Il ne faut pas lâcher ses coéquipiers, surtout en telle situation avec la sortie là de Sidi de Deva qui éloigne un peu le danger. Avec maintenant et boum à la lutte. Un peu d'acrobatie là avec ce dégagement. La tête d'Evina. Avec la réception de l'arrière droit de son rival. Et boum. Et attention et boum. Voilà. Belle occasion. Le taureau un petit peu affaibli. Attention. Là, le ballon est vraiment sorti là, derrière les cages de King. Alors que là il est 18h14 minutes, ce qui va signifier que dans quelques instants, peut-être dans une poignée de minutes, le central M. Linga va sûrement mettre un terme à cette rencontre pour vivre la séance de tir au but puisqu'il n'y a pas de prolongation. Et là, nous allons sûrement découvrir qui le San Rival et de Vétéran Football Club va finir en finale. Attention, peut-être ce ballon qui tient un peu là. C'est pas pour terminer. Le San Rival, attention, le ballon est remonté maintenant sur le côté droit. Oh là là, elles ne vont pas saisir finalement ce ballon. Le plus ça va leur échapper. L'occasion d'ouvrir la marque. Et là, San Rival commence véritablement à se réveiller. Beaucoup plus vers l'avant maintenant. Et les vétérans qui souffrent. C'est un peu douloureux ces dernières minutes de la rencontre. Le Vétéran Football Club. Est-ce que finalement on va encaisser? Non. Simon, avec la tête un peu plongeante, est venu éloigner danger. Et là, le tir lointain. Finalement, s'achever avec Pascal Piège, je les aurais vu partout. Et là, nous allons justement se diriger tout droit vers la séance de tir au but. Et là, c'est une faute signalée. Rapidement jouée. Malheureusement, Simal n'a pas su mettre le ballon. Et voilà, ça se joue maintenant avec
La tête de Adebayor pour Bachela. Bachela qui va tenter de trouver Massoda. Non. Ça va continuer à se jouer avec Saliva maintenant dans le rond central. Petite faute signalée sur Simal. Alors lundi prochain, assurez-vous, l'autre compétition va continuer. Lundi donc le 2 septembre, beaucoup plus monter maintenant la pression dans la coupe. Alors vous êtes rappelé avec cette sortie manquée de C2. Pétéculation pour ouvrir ce score. Non. La frappe de Bachela a été déviée par le défenseur central de cette équipe de San Rival. Alors Alexis Guéquelé, je vais vous laisser le soin de poursuivre. D'ailleurs avec ce score de 0 but partout, vous avez tantôt prédit ce résultat. Et là finalement je pense que ça se dessine assez fortement au regard du tableau d'affichage, 0 but partout. Et cette prochaine séance de tir au but, au cas où le résultat resterait là, est-ce que finalement, qui des vétérans et des San Rival, pensez-vous, va réussir à décrocher ce titre qualificatif pour la finale? Oui, Marius, le football n'est pas sorcier. Lorsque vous faites une lecture propre, vous pouvez donner un pronostic qui s'avère, même si là les vétérans vont essayer de me faire mentir, avec Bachela là-bas qui a menti. Qu'est-ce qu'il fait? Bachela il cherche le pied, il se retourne dans la surface. Je crois que là, le Français Siné vient de sauver son équipe d'une défaite. Je crois que là, les choses vont se préciser pour cette séance de tir au but redouté par les uns et les autres. Vous voyez comment les vétérans essaient toujours de forcer. Et là-bas, Evina qui ne touche pas encore. Et c'est un sauvetage. Je crois que là, le geste que vient de faire Etienne est digne. Là, les vétérans ont définitivement pris le dessus. Manque maintenant une transformation dans cette équipe. C'est tout simplement inédit dans ce stade municipal. On ne comprend pas véritablement ce qui vient de se passer. Totalement à genoux. Les vétérans viennent d'ouvrir la marque. 1 but à 0, quasiment à la fin de la rencontre. C'est tout simplement de l'inédit. C'est spectaculaire ce que ces joueurs viennent de demander. Qui ont tout donné depuis pratiquement la pression montait déjà là. Sidi est totalement déçu. Lui qui a fait des arrêts assez décisifs face à des tirs aussi. L'équipe de San Rival va réussir à remettre le temps de jeu à l'heure. 1 but à 0. Il est 18h20. Est-ce que finalement, Vétéran Football Club ne mérite pas quand même des ovations au regard de ce résultat? S'il vous plaît. Je crois que c'est ça. San Rival qui a tout donné. Je pense comme ça à Derek qui a su s'imposer face à Massoda, face à Evina, face à Bachela. Mais dans la bande, je crois qu'il nous reste une stabilité à jouer. Ici, au stade municipal, il y a des posters, des soins. Pour ça, il faut essayer de revenir dans le championnat avec ces attaquants qui... Avec la Jumba. À la force du coach Abou, j'allais envoyer toutes les forces devant. 1-0, 2-0 en demi-finale, c'est pas différent. Mais plutôt, il faut essayer d'envoyer tout le monde dans l'abordage. Essayer d'enlever ce but qui vient salir le travail d'un coach. Continue de servir le public du stade municipal. Et je ne veux pas vous démentir, vous êtes un arbitre petit de talent, tel que vous nous le faites savoir. Tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé, il ne faut jamais dire que tout est plié. Et là, les vétérans viennent de nous démontrer qu'ils ont
assez d'expérience. Et pour parler justement de la force de l'expérience, vous avez donc vu avec la manière qu'ils viennent de décrocher ce but, signé donc à Banda dans cette seconde période, puisqu'il a réussi à le propulser, je pense à la 83e minute de jeu. Il ne nous reste plus donc grand chose à jouer dans cette rencontre au regard déjà de la nuit qui se dessine sur cette pelouse, puisque le stade n'est pas signé donc à Adebayor, à Banda de son vrai nom. Voilà donc un peu ce match qui s'est joué sur les petits détails. Avec ce but, on peut peut-être espérer une victoire d'une équipe ici dans cette pelouse. Et là, les vétérans n'essayent pas un tout petit peu de jouer comme à l'avance. Maintenant, avec une petite faute, ils vont s'écrouler pour grignoter quelques minutes. Et c'est aussi ça l'esprit un peu bandit de ces garçons avec ce but d'avance, avec ces étoilés. Peut-être quelques analyses au regard du temps restant aussi de ce but de vétérans football club que nous rappelons, mais quand même à la fin de la rencontre.